On va la poser sur le poteau. Non, ça va? Eh bien, préparez-vous là avec le téléobjectif, c'est pour vous. Si vous la ratez, celle-là, il n'y en aura pas une deuxième. C'est à l'occasion des vacances de la Toussaint sur le thème d'Harry Potter que l'espace culturel Victor Hugo a fait venir dans ses locaux les ailes de l'Urga, venus plonger le public dans le monde extraordinaire des oiseaux de proie. Animés par le souci constant de protection et de conservation du patrimoine naturel, les ailes de l'Urga ont accompagné le vol des oiseaux de commentaires ludiques et scientifiques renseignant le public sur la biologie, le statut et l'état des populations sauvages de chaque espèce. Alors en fait, c'est la démarche qu'on a dans tous les spectacles que l'on fait. C'est d'abord de faire connaître les rapaces, d'une part, d'en parler le mieux possible, et puis c'est aussi faire part du travail, je dirais annexe, mais tout aussi essentiel qu'on a au niveau de la recherche, de la conservation et quelquefois de la réintroduction. Donc tout ça, pour nous, c'est aussi important que le spectacle de voir voler. C'est finalement un tremplin pour parler de ça et de la biodiversité. Moi, je pars du principe que les gens qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent, ne sont pas des imbéciles. Donc, ils ne sont pas venus juste consommer. Nous, c'est notre spécialité, les rapaces, donc ils sont venus aussi pour apprendre des choses. Même si au départ, ce n'est pas la démarche. Mais en tout cas, nous, on souhaite qu'ils repartent en ayant appris des choses. Et en ayant appris des choses aussi sur l'état des populations des oiseaux qu'on présente et est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire, quoi. Fauconnier depuis plus de 35 ans, Patrice Potier transmet et partage au public ses connaissances sur le monde de la fauconnerie, comme les particularités pouvant identifier hibou ou chouette. Et non, ce ne sont pas les oreilles. Les oreilles chez tous les oiseaux du monde, c'est un trou de chaque côté, là, qui est recouvert, comme les poules, on voit bien l'orifice. Eh bien, là, c'est recouvert par des plumes, donc on ne le voit pas. Mais il y est bien, ce trou. Et ce qu'il a ici sur la tête, ces petites plumes qui font penser à des oreilles, qui lui donnent une allure un peu de chat, on appelle ça des aigrettes. En fait, en France, tous les rapaces nocturnes dotés d'aigrettes, on les appelle hiboux. Plusieurs espèces, dans chaque espèce, il y a des mâles et des femelles. Et les deux ont des aigrettes. Et en France toujours, tous ceux qui n'ont pas d'aigrettes, les rapaces nocturnes qui n'ont pas d'aigrettes, on les appelle chouettes, plusieurs espèces. Et dans chaque espèce, il y a des mâles et des femelles, tous les deux sexes, dépourvus d'aigrettes. Pour faire simple, la chouette, c'est pas la femelle du hibou. Un autre de ses points forts est la reproduction de rapaces. Il a notamment fait partie des premiers fauconniers français à reproduire l'aigle impérial. Tous les rapaces amenés pour le spectacle ont tous été élevés en captivité. Alors ils sont, et ça c'est obligatoire, tous nés en captivité, chez nous, ou bien dans d'autres parcs, notamment j'étais le Puy du Fou, mais il y a aussi des oiseaux qui viennent de Rocamadour, du Pal, enfin d'endroits différents, mais en tout cas de Kinsheim, près de chez vous, en tout cas tous sont nés en captivité et c'est très réglementé. On doit prouver l'origine. Il y a la direction régionale de l'environnement qui nous fournit des papiers à chaque fois, mais il faut fournir absolument les origines de ces oiseaux pour avoir ces papiers et avoir le droit de les détenir. Et puis on passe ce qu'on appelle un certificat de capacité qu'on passe de présentation publique, qu'on passe à Paris devant des professionnels, des scientifiques, des vétérinaires, etc. Et donc on n'a aucun intérêt à trafiquer d'abord. Je suis formellement opposé à tout ça, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas besoin, il en est suffisamment en captivité. Mais comment apprivoiser de tels oiseaux? À l'état sauvage, les rapaces ont peur de l'être humain, qu'ils considèrent comme un prédateur. Ils ne volent que dans le but de se nourrir, de se reproduire ou de migrer. Pour apprivoiser un oiseau, il y a donc une phase de socialisation pour l'habituer à son nourrisseur et une deuxième de rappel au gant ou au leurre en fonction des espèces. C'est le principe d'affêtage. Alors on ne dresse jamais les rapaces, on ne parle pas de dressage d'ailleurs. En fait, dresser un animal, ça consiste à lui faire faire des choses qu'il ne fait pas naturellement. Donc il va y avoir un certain nombre de codes pour arriver à lui faire faire ce qu'on veut obtenir de lui, mais qu'il ne fait pas naturellement. Les rapaces, vous avez vu, on les fait voler, mais ça ils n'ont pas besoin de nous.
ils l'apprennent, on leur apprend rien. Et donc, tout au plus, et notamment en fauconnerie pour la chasse, on va utiliser juste leurs aptitudes naturelles et on va surtout essayer de les porter au maximum, comme un sportif. Et c'est ce qu'on appelle l'affêtage, c'est-à-dire qu'on va les porter au fait de ces aptitudes naturelles. Enfin, en tout cas, tout faire. Impressionnant, majestueux, nombreux sont les retours que la médiathèque a reçus de leurs adhérents qui ne pensaient pas qu'un jour ils pourraient observer de si près de tels oiseaux dans la salle de spectacle de l'espace culturel Victor Hugo.